concevoir ta manière d'une vie, d'une escape life. C'est-à-dire une vie différente. Peut-être tu es dans une routine, dans un train-train quotidien actuellement, et tu voudrais simplement sortir de ce train-train quotidien et donc avoir un escape, c'est-à-dire clôturer ta vie actuelle et avoir une vie incroyable ailleurs, souvent dans un autre pays. Le life escape, c'est vraiment ça. Et souvent différente, c'est-à-dire ton boulot va certainement être différent. Peut-être qu'avant tu travaillais dans une banque et maintenant tu vas travailler dans un bar. Peut-être qu'avant tu étais développeur et maintenant tu vas peut-être être encore développeur mais tu vas plus être freelance ou travailler remotely, donc c'est pas spécialement ultra différent, mais ou bien parfois tu vas faire la même chose, c'est assez variable, ou bien parfois tu vas faire quelque chose de complètement différent. Peut-être qu'avant tu étais prof et maintenant tu vas devenir on va dire prof d'école et maintenant tu vas ouvrir ton école de plongée, peut-être, ou tu vas ouvrir un parc animalier, souvent dans un autre pays. Et ça permet finalement d'expérimenter une nouvelle vie finalement. C'est plus ou moins une nouvelle vie. C'est finalement reset, donc réinitialiser sa vie précédente et recommencer sur une fondation nouvelle, sur de nouvelles bases. C'est un peu comme faire table rase. Et finalement, tu sais quoi, quand il y a un incendie, eh bien après l'incendie ravageur, la terre est beaucoup plus fertile. D'ailleurs, j'ai une phrase, parce que mon explication n'est pas super belle. Attends, je vais simplement te le lire. Et d'ailleurs, j'ai mis cette phrase dans sur mon blog Pierre Writer, donc Pierrewriter. Ah voilà, si. À savoir, je sais pas si tu vois d'ailleurs. Donc, à savoir, le moment où la terre est la plus fertile se présente juste après un incendie ravageur. Et c'est vraiment ça. C'est incroyable comment c'est vrai, mais pour la vie finalement c'est exactement pareil. Pour le business c'est pareil aussi. Souvent faire table rase c'est vraiment important, parce que sinon tu vas toujours essayer de modifier quelque chose, mais ça va toujours être sur de mauvaises fondations. Sur des mauvaises fondations. Ça va pas être super simple peut-être. Ça va pas être tu vas pas pouvoir vraiment escaper, recommencer tout de zéro. Et parfois tu en as besoin. Parfois si tu essaies de simplement un peu modifier ta vie, simplement supprimer des habitudes, des mauvaises habitudes souvent, eh bien c'est pas souvent la bonne chose. Parce que après, eh bien, tu vas facilement revenir à ton ancien comportement. Et donc, ça va pas vraiment être idéal. Parce que, voilà, tu vas jamais finalement pouvoir faire table rase et tu vas jamais pouvoir, tu auras toujours du passé dans ta nouvelle vie. Et le escape life, c'est vraiment, souvent, c'est aller dans une île ou dans un pays plus chouette que dans le pays où on habite actuellement, dans un pays où on préfère peut-être les valeurs, peut-être la culture, peut-être la météo, peut-être un peu tout finalement. Oula, décidément, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis désolé. Et donc, tu vas vraiment essayer de créer finalement ta nouvelle vie comme ça, petit à petit, et bâtir finalement tout de zéro. Évidemment, tu vas certainement pas avoir de famille là, sauf si tu pars avec ton conjoint, ta conjointe. Oula, désolé. Mais sinon, voilà, tu vas tout recréer, tu vas recréer ton nouveau cercle social. Si tu fais ta life escape avec ta famille, donc avec tes enfants aussi, là j'ai le hockey, c'est vraiment pas évident. En faisant une vidéo, je sais pas si ça t'est arrivé d'avoir le hockey durant un entretien d'embauche par exemple, mais ça doit vraiment être dérangeant. Alors, je vais peut-être rétrécir cette session parce que ça va pas pouvoir être malheureusement on va pas pouvoir parler encore pendant longtemps facilement. C'est des enfants, eh bien ils vont aussi devoir aller dans une autre école. Finalement c'est assez passionnant. Après si tu n'aimes pas trop, tu peux toujours revenir à ton pays précédent et avoir à nouveau ton ancienne routine, mais on a tous qu'une seule vie. La vie est tellement courte et je pense que c'est important parfois d'escaper et de simplement goûter autre chose. C'est un peu comme pour la nourriture. Si tu manges toujours la même nourriture, eh bien après tu vas un peu en avoir marre. Tu as envie parfois d'aller dans des restaurants exotiques, dans des restaurants
d'autres pays, etc., pour goûter d'autres choses. Eh bien, c'est pareil pour ton style de vie. Parfois, tu as simplement envie d'avoir un autre style de vie, avoir autre chose, une nouvelle manière de vivre, et pas toujours avoir le train-train quotidien que tu traînes depuis longtemps. Ça sert à rien de pas être heureux. Il y a des personnes qui travaillent pendant 70 heures par jour, par semaine, heureusement. Ce 70 heures par jour, ça, je me demande comment ils font. Pour moi, c'est, si on a 24 heures dans une journée, 70 heures sur une journée, ça doit, sauf si tu as trouvé un moyen d'arrêter le temps, je vois pas trop de possibilités. Mais donc oui, il y a des personnes qui travaillent 70 heures sur une semaine et qui se disent après, une fois que j'ai ma retraite, je pourrais enfin profiter de la vie, aller aux vacances, etc. Et simplement, quand ils ont 60, 70 ans, eh bien, ils sont plus en état, ils ont plus la même force physique qu'auparavant, ou bien ils ont un cancer, ou bien ils décèdent même avant, et ils ont jamais eu la vie qu'ils ont voulu avoir. Le mieux, c'est d'avoir des mini-retraites finalement. Mettons, personnellement, j'ai des mini-retraites tous les 2 ans pendant 6 mois. Je trouve ça super. Et vu que j'aime bien mon boulot, après, c'est toujours finalement facile de recommencer mon boulot. Et puis après 6 mois, tu commences à en avoir marre de pas travailler et tu as envie de retourner à la routine. Donc finalement, c'est toujours agréable. Et à chaque fois, évidemment, je change de boulot. Souvent, une fois, j'ai demandé un 6 mois sabbatique. Congé sans solde, mais sinon j'ai quitté mon boulot après 2 ans souvent, en général, et je vais ailleurs, je vais dans un autre pays, je vis dans un autre pays, etc. Et c'est toujours formidable parce qu'on apprend toujours tellement de choses, on découvre aussi tellement de nouvelles choses. Ce sont vraiment des expériences incroyables et on apprend tellement de nouvelles choses, on apprend à connaître d'autres cultures, d'autres types de vie qu'on n'aurait jamais imaginé auparavant, et ça ouvre vraiment les yeux. Et ça nous change vraiment. Mais par contre, il faut faire attention de qu'on retourne, si on veut retourner dans son propre pays après, et bien de ne pas retourner dans ces mauvaises habitudes qu'on a eues avant. Parce que ça, c'est aussi, finalement, on revient facilement à ce que l'on était avant. Donc, on doit aussi bien réfléchir qu'est-ce qu'on préfère avoir. Même si mettons, c'est un peu comme les fumeurs, ils détestent fumer, parfois ils arrêtent de fumer, ou parfois ils ont dû être en quarantaine dans un hôtel par exemple, donc ils ne pouvaient pas fumer, puis après, facilement, ils recommencent à fumer, et bam, et puis ils sont à nouveau piégés. Et pour ça, ils avaient réussi à stopper de fumer, d'arrêter de fumer pendant 2 semaines, donc c'était incroyable, mais c'est facile finalement de retourner à son ennemi, à son divol. Donc, vraiment, sois au garde de tes dangers et essaie de toujours aussi à la fin de tes journées ou à la fin de ta semaine de voir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce que tu n'as pas trop aimé durant tes journées. Si tu fais ça chaque semaine, c'est bien alors de prendre plein de photos et d'écrire à la fin de chaque jour toujours si tu as aimé ou ce que tu as fait durant ta journée, parce que sinon à la fin de la semaine tu vas un peu oublier ou tu vas être confus ou tu vas perdre du temps pour réfléchir qu'est-ce que tu as fait le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Si tu fais ça le dimanche, tu auras certainement oublié ce que tu as fait le lundi, le mardi, le mercredi. Donc voilà, c'est bien, tu fais simplement tous les soirs et tu peux même enregistrer une vidéo personnelle, hein, rien que pour toi, et tu peux dire oh, aujourd'hui ma journée était comme ça, comme ça, comme ça, j'ai aimé ça, 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 mais j'ai pas aimé ça, ça, ça. Donc demain, si je veux avoir une journée idéale, je devrais continuer à faire ça, ça et ça, mais arrêter de faire ça et ça et ça. Voilà, c'est un exemple, hein, bien sûr. Moi, je l'ai fait de temps en temps et je le fais de temps en temps et ça m'aide aussi énormément. Donc, je te conseille aussi de le faire. Et voilà, c'est à peu près tout finalement pour cette session. Au passage, j'ai plus de hockey, apparemment, miraculeusement. Grâce à toi peut-être, parce que le fait de parler à toi peut-être m'a simplement fait oublier le fait que j'avais le hockey. Et parfois, c'est aussi, oui, c'est la même chose dans sa vie. Parfois, rien que le fait de penser à quelque chose, de penser à ce qu'on n'aime pas notre vie, finalement, notre vie va être encore plus médiocre. Parce qu'on se dit, oh, j'aime pas ma vie, j'aime pas ma vie, j'aime pas ma vie. Et bien, elle va vraiment être horrible. Par contre, et c'est vraiment horrible, je ne sais pas. C'est simplement aussi la perception. Mais sinon, faire une life escape, c'est vraiment important. Au moins une dans sa vie, même pendant ne fût-ce que 6 mois. Mais moins de 6 mois, c'est pas assez, j'ai envie de dire. Donc, ne fût-ce que 6 mois. Essaie de vraiment faire ça. En tout cas, je t'encourage vraiment de le faire. Et dis-moi quoi, si tu l'as fait, tu peux toujours m'envoyer un email à hi@ph7.me. Et je suis vraiment curieux d'avoir de tes retours. Et voilà, je suis vraiment avec toi, donc je te conseille vraiment de le faire. Allez, à très bientôt sur ce.